Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro exceptionnel des dossiers de Mosaïque consacré au foot. La Coupe de France sous toutes ses coutures, un parcours historique pour le Sarreguemines Football Club. On en parle dans un instant avec mes 4 invités, le président Christophe Marie, l'entraîneur Sébastien Meyer, le joueur Fadi Redjam et le responsable de la communication Raoul Feuerstein. On se retrouve juste après la météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, une forte humidité gagne nos régions et si quelques éclaircies sont possibles, elles ne sont jamais durables. Il fera de -9 à -5 degrés au réveil et pas plus de -3 à 1 degré en journée selon les apparitions du soleil. Demain, jeudi 21 janvier, nous fêtons les Agnès. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 17h10. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Tout de suite, la météo des neiges. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Samedi, à partir de 18h, vivez en direct radio les 16e de finale de Coupe de France, Granville contre le Sarreguemines FC. Et après le coup de sifflet final, retrouvez le résumé de la rencontre et les réactions en vidéo. Samedi 23 janvier, ne manquez pas la Coupe de France sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va parler de foot, de Coupe de France, de parcours historique pour le Sarreguemines Football Club. 4 invités sont là pour donner leur point de vue. Christophe Marie, président du SFC. Sébastien Meyer, entraîneur du SFC. Raoul Feuerstein, responsable du pôle communication du Sarreguemines Football Club. Et Fadi Redjam, défenseur du SFC. Bonjour à tous les 4 et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission à seulement 3 jours du grand match à Granville. On va parler bien évidemment tout au long de cette émission du SFC, mais je vous propose de commencer par quelques images du match d'hier soir, l'exploit historique de Sarre-Union qui s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France en éliminant Niort, équipe de Ligue 2. Regardez. L'exploit, celui que tout le monde ici attendait, ils l'ont fait. Un match totalement fou ce soir à Sarre-Union. -5 degrés, un stade bondé et des Alsaciens qui évoluent en CFA, prêts à tout pour battre le Chamois niortais, une équipe de Ligue 2. Il aura fallu attendre 89 longues minutes avant la délivrance. Un but en or, inscrit par l'attaquant Vianney Sherman. Un but ô combien mérité. Sarre-Union est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. C'est du jamais vu pour le club alsacien. Jeudi dans le JT de Mosaïque, retrouvez le résumé complet de la rencontre. Écoutez, maintenant je m'en fous complètement, il peut y avoir qui veut, bien entendu, on rêve tous d'un gros club. Mais bon, maintenant la Ligue 2 ne nous fait pas peur non plus. Bien Eric. Bien Eric, super. Oh, quel pied. Alors Sarre-Union vous a en quelque sorte ouvert la voie. Samedi à 18h et ce sera en direct radio sur Mosaïque. Vous serez sur le terrain des Normands en 16e de finale. Christophe Marie, je me tourne vers vous en premier lieu. C'est un exploit historique pour le SFC et je suppose avant tout une grande fierté.
Tout à fait, c'est historique. Le dernier remontait à 1984, un 16e de finale, mais on va dire que c'était dans une autre vie, dans une autre configuration de club. Donc ce qui nous arrive, c'est super. Il faut déjà savourer tout le travail et tout ce qui a été fait depuis le 3e tour de la Coupe de France. Et c'est déjà un bel exploit d'en arriver là. Alors du travail, effectivement, il y en a eu énormément. Sébastien Meyer, c'est quoi la recette du coach pour emmener ses joueurs jusque-là et puis aussi à chaque fois pour les booster à nouveau pour le match suivant? Alors déjà, je voudrais juste féliciter nos amis de sa réunion pour leur qualification. Donc je profite de ce petit plateau pour les féliciter, notamment leur entraîneur, Eric Becker. Autrement, il n'y a pas de recette particulière, hein. Je n'ai pas de prétention par rapport à ça. Il y a juste un groupe qui vit bien, un groupe qui a de la qualité, un groupe qui travaille et qui a aussi surtout beaucoup de talent. Donc on a, je pense, bien préparé nos matchs parce qu'on a travaillé beaucoup en amont pour faire en sorte qu'on se donne le maximum de chances de réussir. Puis après, c'est les joueurs qui jouent, donc c'est surtout à eux qu'il faut rendre hommage, puisque si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc de ma part, à part le travail, il n'y a pas de recette miracle. On donne le maximum pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, avec Nicolas Bourg, Ludovic Ditch, Mo Bekada, qui forment un staff très compétent. Et après, donc, ce sont les joueurs qui prennent le relais et qui, sur le terrain, font ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, le porte-parole des joueurs, c'est Fadi. Fadi, quand on est dans une équipe qui a éliminé Valenciennes, équipe de Ligue 2, quand on a sorti Dijon, leader de Ligue 2, est-ce qu'on peut malgré tout redouter Granville, qui évolue finalement comme le SFC en CFA2 ? Oui, on doit largement les redouter parce que c'est une équipe du même niveau que nous. En plus de ça, on joue à l'extérieur, donc ça va être plus dur, je pense, devant 3000 spectateurs. On va tout faire pour essayer de ramener la qualification. On a un coach compétent dont toute l'équipe a confiance. Il y a le staff qui suit derrière, donc il n'y a aucun souci à se faire pour le déplacement à Granville. Alors dites-moi un petit peu tous les deux, quelle est la préparation spécifique pour ce match? Et je dirais aussi bien physiquement que mentalement, puisque le mental va jouer énormément. Spécifiquement, on est plutôt en difficulté en ce moment, puisque quand on donnera le coup d'envoi à Granville samedi, ça aura fait 3 semaines qu'on n'a pas fait un match de compétition, donc ça c'est quelque chose qui nous pénalise quand même beaucoup. Vu que le week-end dernier, on aurait dû jouer contre Épernay, mais on a dû remettre pour des raisons climatiques. Et puis les fortes neiges qui sont tombées justement à partir de vendredi sur Sarreguemines nous pénalisent beaucoup puisqu'on n'a pas de terrain sur place. On est obligé de s'expatrier à 80 km hier soir à Metz pour pouvoir faire un entraînement, on va dire, digne de ce nom. Ce soir, on va bouler, donc 60 km à peu près d'ici. Donc les conditions ne sont pas forcément très bonnes pour préparer un match de ce niveau-là. Donc j'ai dit hier à mes joueurs que tout ça mis bout à bout, donc l'absence de match le week-end dernier, et puis la fatigue qui est engendrée par ces déplacements-là nous fait perdre encore 5% de chance de se qualifier. Donc voilà, donc malgré tout, on a pu faire un entraînement, on va dire, correct hier soir. Lundi, on a bricolé, clairement, puisque le terrain était complètement enneigé. Et non, sinon, on ne change pas nos habitudes. On a un petit vécu maintenant, ça fait quand même 3 ans et demi qu'on travaille ensemble. On a eu la chance de préparer plusieurs gros matchs depuis 3 ans et demi. La Guadeloupe l'année dernière, Auxerre l'année dernière, cette année Valenciennes, Dijon. Donc voilà, on ne change pas nos habitudes, on a un programme qui est régulier. La seule différence, c'est qu'on va devoir se déplacer dès jeudi soir pour avoir les meilleures conditions pour préparer ce match-là sur place à partir de vendredi. Il y a eu de la préparation tactique aussi. Christophe Marie, est-ce qu'on a le droit de le dire? Il y a quelqu'un du SFC qui allait, si on peut dire, espionner Granville. Oui, samedi à Brest, donc il est parti en TGV de Metz samedi matin pour arriver 2 heures avant le match. Une voiture de location l'attendait, le terrain n'était pas très loin de là. Il a pu voir et superviser Granville. Il a ramené plein d'idées, plein de commentaires sur les forces et faiblesses de notre adversaire. Et je pense que Sepp, tu as reçu la vidéo aussi, donc on a tout fait pour qu'on puisse avoir un maximum d'informations sur notre adversaire, comme lui peut en avoir au travers des vidéos de chaque match qui sont transmis sur votre antenne. Alors il y a une information supplémentaire aussi que vous allez avoir, pas pour Granville, mais pour la suite. C'est que comme le match a été reporté samedi, eh bien, le tirage au sort a lieu demain soir. Donc vous saurez, avant même le match, contre qui vous allez jouer ensuite. Parce que moi, je laisse tomber toute objectivité, devoir de réserve, etc. Moi, je pars du principe que vous allez gagner. Et donc, du coup, vous allez savoir demain soir le nom de votre prochain adversaire. C'est une pression en plus ?
Non, pas du tout. C'est un tirage au sort, c'est la chance. Alors justement, je vous coupe, pardon. C'est promis, c'est pas vous qui allez tirer au sort, parce que vous avez eu la main malheureuse quand même sur ce coup-là. Si on passe, tout le monde dira que j'avais eu la main heureuse, que j'ai tiré le plus petit possible. Après, si on pourra avoir la chance de tomber le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié hier, ou encore se déplacer à Saint-Malo qui joue en CFA. Ça, c'est dans le domaine du possible, puisqu'ils ont joué contre Mont-de-Marsan samedi dernier. Ou Sarre-Union. Ou Sarre-Union. Mais j'ai eu Rudi Keller la dernière fois, je l'ai félicité hier soir par messagerie, et il préfère qu'on se rencontre en finale. Ah, c'est joli. On va se calmer un peu, là, le coach où je suis. On va se calmer, il y a un match à jouer samedi. En fait, à cette table, il y en a un, on est sûr, il a les pieds sur terre. Ah ouais, je lutte contre ça, non, je lutte. Après, c'est bien d'en parler parce que bon, c'est les jeux, quoi. Mais c'est vrai que on est très très loin d'être qualifié encore. Il va falloir sortir un vrai gros match parce que ça reste une belle équipe. Je le dis souvent, nous on a le 11e budget du groupe en CFA2. Eux, c'est vraiment un gros club de CFA2. D'après mes renseignements, pratiquement tous les joueurs vivent du foot, soit parce qu'ils ont des contrats fédéraux, soit parce qu'ils sont salariés par le club. Donc voilà, c'est beaucoup de joueurs qui ont joué à un niveau supérieur, notamment un joueur qui a déjà joué une finale de Coupe de France par capitaine avec Quevilly. Donc voilà, c'est une grosse équipe et il faudra sortir une très grosse performance pour se qualifier. Donc on n'y est pas encore. Alors pour vous, vous diriez presque pas trop de communication et laissez-nous nous entraîner et gagner. Ceci dit, le SFC, vous avez raison de communiquer. Il y a vraiment une carte à jouer aussi de ce côté-là parce que bien sûr les victoires se gagnent sur le terrain, mais vous avez aussi des belles batailles à mener en termes de communication. Et alors là-dessus, Raoul Feuerstein, vous avez assuré, vous avez la ville qui vous suit, les sponsors qui vous suivent, des commerçants qui se sont mis aux couleurs du SFC. Vous avez organisé tout ça comment ? J'allais dire presque ça dans mon lit le soir, ouais, parce qu'on a aussi une vie professionnelle à côté, donc il faut quand même pouvoir scinder les deux. Donc c'est souvent après le boulot qu'on commence à réfléchir un petit peu à ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait dynamiser et la vie du club, mais aussi la vie sarregueminoise. Et à ce titre, effectivement, vous l'avez dit, les commerçants ont joué le jeu. Je remercie également la ville de Sarreguemines qui s'est impliquée dans cet exploit, puisqu'ils ont déployé une banderole au centre-ville hier. Il y a des affiches qui sont installées ce matin. Il y a une banderole et 12 affiches. Vous pourrez les voir d'ailleurs dans le JT de Mosaïque demain, puisqu'on a réalisé un reportage qu'on vous montrera demain à partir de midi. Vous avez le lancement. Et du coup, ils ont fait une centaine d'affiches qui vont distribuer aussi aux commerçants. Ça va permettre un petit peu d'égayer les vitrines. La Coupe de France, pour nous, pour moi, on sort du championnat où on est dans le ventre mou du championnat, on sait qu'on va se battre pour le maintien, c'est pas là où on va être forcément mis en avant. La Coupe de France nous permet de mettre et le club et la ville en avant, donc on joue là-dessus. Moi très clairement, je m'occupe aussi de la partie sponsoring. On espère que ça va donner l'envie à des sociétés locales de venir nous rejoindre, quel que soit d'ailleurs le montant de l'investissement, pour permettre justement de ne plus être le 11e budget de CFA2 l'année prochaine, mais de pouvoir augmenter, de pouvoir permettre à Seb d'avoir des outils de travail peut-être un petit peu différents, supérieurs, etc. Donc voilà, les idées, ça vient en discutant avec des personnes à côté, et puis ça prend, effectivement, ça prend. Et puis c'est bien, parce que comme ça, l'appel à sponsor est même passé à la télé. Avis à toutes les entreprises du secteur. Alors justement, côté finance, parce que la Coupe de France, c'est un formidable parcours cette année, mais c'est aussi une formidable opportunité financière. Vous étiez venu sur ce même plateau, Christophe Marie, mi-septembre, dans les dossiers de Mosaïque, où on parlait de finances dans le sport, et où vous nous disiez que le budget annuel du SFC n'était pas encore bouclé, qu'il y avait des difficultés pour trouver encore, c'était je crois de l'ordre de 30 000 € à l'époque qui manquait au budget. Aujourd'hui, vous en êtes où? Parce qu'entre-temps, on se dit qu'il y a eu des matchs de Coupe de France qui étaient à guichet fermé et avec entrée payante, qu'il y a eu évidemment la buvette pendant ces matchs, qu'il y a forcément des aides qui vous ont été allouées dans le cadre de la Coupe de France. Alors le SFC, financièrement, se porte comment? Les deux matchs dont vous parlez, les entrées et les buvettes ont permis d'assurer le paiement des 10 salariés au 31 décembre et ceux du 31 janvier. Et la Coupe de France, l'apport est assez important et va nous permettre,
sur un plan d'assainissement des finances que j'avais exposé à la DNCG sur 4 ans, de le boucler sur 3 ans. Et surtout, ne plus avoir cette épée de Damoclès qui fait que si notre parole n'est pas respectée auprès des instances de la FFF, d'être éventuellement rétrogradé en DH. Donc, grâce aux joueurs, grâce à ce parcours, on va pouvoir remettre les comptes à zéro. Alors, ce qui serait bien, c'est de continuer, parce que ça permettrait aussi de nous autofinancer. On a plein de projets, on n'a pas pu acheter un bus 9 places malgré beaucoup de subventions. Les coachs me demandent des buts amovibles, c'est aussi assez cher et ça permettrait aussi de mettre un peu de beurre dans les épinards et, comme dit Raoul, d'avoir des conditions d'entraînement et puis des possibilités de recrutement pour la saison prochaine que nous n'avions pas et que nous n'avons jamais eu. Bon, on vous le souhaite, il n'y a plus qu'à. Hein petit coup de pouce financier aussi, alors directement pour le club ou pas, le fait d'avoir été désigné Petit Pousset, qui est sponsorisé PMU, ça change quoi? Alors, petit coup de pouce financier d'avoir été désigné Petit Pousset, c'est une aide de 2 000 € qui seront investis dans le déplacement des bus qui seront mis en moins du billet des supporters. Et non, sinon c'est un petit logo, un souvenir magnifique pour les joueurs, un peu Petit Pousset qui est en plus. Et puis on est en train de faire floquer l'écusson du club avec le... Ah bah, c'est pour toi ça. Il y aura encore des surprises. Oui, on aura des petites surprises, des petites améliorations. Et au-delà de ça, donc c'est tout des petites choses qui font que ça va être un grand souvenir et que j'espère se transformera en un plus grand encore. Mais bon, pour ça, ça me paraît un peu hypochondriaque là-dessus, mais non, vous inquiétez pas, il est bien, il est dans sa bulle, et il est bien, il va nous le faire aux petits oignons. Est-ce que ça peut aussi susciter des vocations, parce que finalement, un tel parcours en Coupe de France et toute la médiatisation qui va avec, est-ce que vous vous attendez à avoir plus de membres la prochaine saison, à avoir plus de jeunes qui vont vouloir venir faire du foot à Sarreguemines? Raoul vous dira que dans les médias tout va très vite et tout s'enchaîne très vite, mais tout s'oublie très vite aussi. Et quand deviendra le club au mois de mai, au mois de juin, est-ce qu'on s'en rappellera? Alors peut-être que comme au handball ou à la Coupe du Monde, chaque fois que l'équipe de France a été championne du monde, ça a boosté les demandes de licence, ou aussi en athlétisme. Après Sarreguemines, c'est pas extensible, donc il y a aussi pas mal de clubs, mais pourquoi pas. Mais c'est sûr que vous avez raison, depuis 2 semaines j'ai des appels d'agents, j'ai des appels tous les jours de Côte d'Ivoire, de mecs de Paris qui veulent venir, qui veulent profiter du mercato jusqu'au 31 janvier pour venir. C'est vrai que ça suscite des vocations, mais déjà outre Sarreguemines. Après, on fera le point fin mai sur l'attrait qu'on a encore pour les jeunes et surtout aussi pour les meilleurs jeunes, parce que nous, on est un club formateur en convention avec le FC Metz, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de bonifier tous les jeunes du secteur pour pouvoir envoyer les meilleurs au FC Metz. Et aussi, ça fait partie de notre formation, les meilleurs y vont, les autres peuvent comme certains qui sont dans l'équipe première, jouer au plus haut niveau. On fera le point fin mai, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Dans votre réponse, vous évoquiez le fait qu'il y a effectivement plusieurs clubs à Sarreguemines. Est-ce que ce parcours en Coupe de France, c'est aussi un argument de plus pour dire qu'il ne faut pas regrouper tous les clubs de foot? Ça, c'est le boulot à Marc Zingraf. Ça, c'est politique. Et au maire dans son futur budget. Je pense qu'il faut dissocier aussi plusieurs choses. Vous avez la partie section jeune, où à un moment donné, naturellement, on va avoir l'élite de l'agglomération sarregueminoise au Sarreguemines Football Club, quelle que soit la catégorie, généralement à partir de U11 ou U13. Donc la Coupe de France va susciter un engouement, mais de toute façon, on a déjà les meilleurs jeunes qui sont dans notre club. Vous avez la partie après
senior, donc la partie de SEB, où là, nous, on espère clairement que la vitrine que l'on représente et que l'on montre depuis 2 ans avec la réception d'Auxerre, finaliste de la dernière édition, les victoires contre Dijon, Valenciennes et ce 16e de finale avec pourquoi pas un billet en 8e, va donner l'envie de pouvoir accueillir de nouveaux joueurs de talent pour l'année prochaine. Mais moi, je vais surtout, je reprends les termes de Christophe, on oublie tout très vite. Et moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir surfer un petit peu sur cette vague de Coupe de France pour dire aux gens, ok, vous êtes de 2500 personnes à venir nous encourager contre Valenciennes ou contre Dijon, vous êtes plus de 100 personnes à faire le déplacement, au total 190 à faire le déplacement à Granville, à traverser la France d'est en ouest. Mais qu'en sera-t-il quand l'aventure se terminera, parce qu'elle se terminera bien un jour? Qu'en sera-t-il? On a une 40aine d'abonnés au club. Donc voilà, nous on essaie de profiter de cette Coupe de France-là pour dire aux gens, voilà, vous avez un club, vitrine, deuxième club mosellan, d'ailleurs le FC Metz aujourd'hui, venez nous rejoindre, venez encourager nos joueurs, parce qu'un stade plein, c'est quand même beaucoup plus beau qu'un stade vide comme on a l'habitude de le connaître. Voilà. Ok, l'appel est lancé. Il est vraiment doué en communication, Raoul. À l'inverse, est-ce que cette médiatisation, ce beau parcours en Coupe de France et cette médiatisation, il n'y a pas aussi le risque de départ de joueurs, voire du coach? Est-ce que vous avez déjà été sollicité, par exemple, vous deux? Non. On n'a pas essayé de vous débaucher? Non. Vous restez à Sarreguemines, promis? Ah bah oui. Pourquoi je devrais partir? Il n'y a pas de souci. Quand on joue dans une équipe qui atteint comme ça, record historique, les 16e de finale de Coupe de France, et sans doute mieux, on attend la suite, est-ce qu'on prend la grosse tête? Non, pas du tout. Franchement, non. Au contraire, on est tous soudés maintenant. Vraiment, on est comme une famille. On ne veut vraiment pas perdre, on veut faire plaisir à nos familles, à nos amis, aux supporters qui... Encore là, il y a 200 supporters qui vont venir avec nous. Donc franchement, je pense pas. On veut vraiment... être soudés entre nous pour se qualifier, pour amener la victoire et faire plaisir à toute la Lorraine et surtout à Sarreguemines, quoi. Dans le doute, des fois qu'ils auraient des envies de partir les uns ou les autres, le club peut faire des efforts pour leur donner encore plus envie de rester? En 2000, Calais était en finale, Ladislas Lozano avait eu un contrat en or. J'aurais du mal à m'opposer à ce que Seb est entraîné en national ou ailleurs, mais bon, il a toutes ses racines ici, il sait ce qu'il a ici, puis après, bon, financièrement, on ne pourra pas s'opposer à des clubs belges ou luxembourgeois. C'est pas possible de rivaliser, en tout cas sur le plan financier. Après, il y a éventuellement l'affectif qui joue. Si c'était pour le plan financier, je ne serais pas Sarreguemines. Je ne cache pas. Il l'a dit. Il l'a dit, non, mais il n'a jamais été question d'argent depuis que je suis à Sarreguemines. Voilà, c'est pas la question principale. Mais ce qui m'intéresse, c'est le projet. Alors, on grandit année après année. Après, voilà, on fait très bien que dans un club comme le nôtre, on n'est pas éternel non plus. Personne n'est irremplaçable. Mais là, j'ai pas l'intention d'aller voir ailleurs. Pour l'instant, il n'y a pas de raison. Vous le rêvez comment, l'avenir du SFC? À court terme, j'espère qu'on va réussir à franchir un tour de plus, parce que ce serait quand même dommage de se faire éliminer par une CFA2 après avoir éliminé de Ligue 2. Mais bon, comme on est à l'extérieur, ça va faire un match qui va être au moins aussi compliqué que les 2 autres avant. Et puis à moyen terme, un maintien, si possible, le plus rapidement possible. Et puis à plus long terme, continuer à structurer le club à tous les niveaux, aussi bien au niveau sportif que structurel et financier. Et avec un maximum d'ambition aussi, parce que depuis 3 ans et demi, je pense qu'on a grandi pierre après pierre, étape après étape. Et voilà, mais c'est vrai que l'ambition vient aussi avec entre guillemets, ces moyens, pas forcément financiers, mais les moyens humains, les moyens matériels, les moyens, comme je disais, structurels, pour pouvoir justement continuer à grandir, parce que je pense que Sarreguemines est un secteur qui peut accueillir un club d'un niveau supérieur, mais pas aujourd'hui. Voilà, c'est pas avec un budget de 330 000 € qu'on pourra jouer en CFA, c'est impossible. Il faut rester lucide par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on est à notre place. Je pense qu'on fait largement plus que d'autres clubs avec des moyens largement supérieurs. La preuve, c'est que chaque année, on termine devant des équipes qui ont des moyens autrement plus importants que les nôtres. Mais c'est vrai que si on veut à terme continuer à pérenniser les clubs à ce niveau-là, voire au-dessus, il faut quand même qu'on progresse encore dans beaucoup de domaines. Il en dit quoi, le président? Il a tout dit. Il a tout dit, c'est réalisable. C'est comment on imagine la suite? Tout est une question de budget, d'argent. Donc il faut absolument qu'on arrive à
monter ce budget qui est pratiquement insignifiant pour un niveau de CFA2. Et ça passe par les entreprises, par des matchs de Coupe de France, par des subventions qui tombent. Mais essentiellement, le delta, c'est le sponsoring des entreprises qui sont pas assez nombreuses sur Sarreguemines. On en a que très peu. Et ça fait bientôt 10 ans que je me bats. Mais bon, on a souvent des fins de non-recevoir. Alors espérons que cette épopée en Coupe de France permettra à tout le monde de considérer le club comme un vecteur de communication pour les entreprises de la région. C'est clair que ça peut aider, que c'est une belle opportunité. C'est bientôt la fin de cette émission et pour finir, moi j'ai une question piège à vous proposer. Samedi, ça sera quoi le score? Raoul, quels sont vos pronostics? Plus qu'un pronostic, un souhait, la victoire de Sarreguemines. Et après, quel que soit le scénario, que ça soit au bout du temps, des 90 minutes, au bout du temps des prolongations, au tir au but. Alors si on peut éviter les tirs au but, clairement pour nous supporters, ça serait bien. mais voilà, la victoire du SFC, après je crois en ce groupe, pour les côtoyer quasiment toutes les semaines, comme disait Fadi, ça vit sereinement. Sainement, donc voilà, et je sais que coach il est reparti pour bosser une semaine non-stop, ils vont le faire. Après voilà, si je dois donner un pronostic, 2-1. 2-1 pour Sarreguemines, oui. D'accord. Le président, il dit quoi? À votre avis, Christophe Marie, votre pronostic pour samedi, c'est quoi? Déjà, il ne se passe pas une nuit sans que je me réveille 3 fois avec des rêves, mais ce n'est pas des cauchemars. Tout tourne autour de ce match. Bon, cette nuit, ça tournait autour de ce plateau. Mais l'avant-dernière nuit, j'ai rêvé qu'on passait au tir au but. Voilà, alors j'espère que ça sera prémonitoire. Mais bon, après, on a quelques espoirs, on connaît nos forces. Bon, je sais qu'on est regardé à Granville, donc j'en dirai pas plus. On va dire une victoire au tir au but me fera le plus grand bien au niveau cardiaque et puis au niveau émotionnel. Sébastien Meyer, votre pronostic, est-ce qu'il épargne le cœur du président? Non, moi j'ai un devoir de réserve, je ne vais pas me lancer dans un pronostic parce que ouais, c'est pas trop ma fonction. Après, voilà, on va essayer de donner le maximum pour gagner. On a tous l'ambition d'aller là-bas pour gagner. Maintenant, oui, quelle que soit la manière, une victoire me satisferait pleinement et satisferait, je pense, plus de personnes que moi tout seul, quoi. Donc je pense que, comme je disais à mes joueurs dans une des causeries cette semaine, c'est qu'on est allé en Guadeloupe un petit peu, pas dans l'anonymat, au contraire, mais bon, il y a quand même encore beaucoup d'équipes lorraines qui étaient encore en lice à l'époque. Donc on avait une île qui se dressait devant nous, mais là je pense qu'on se déplace plus qu'à 200. Je pense qu'il y a 200 personnes qui vont nous accompagner, mais je pense que derrière leur écran, derrière leur radio, il y a plus qu'un secteur qui va nous soutenir. On a des messages de soutien de toute la Lorraine. D'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement les clubs du FC Metz et de Boulay qui nous mettent à disposition leur installation pour nous préparer ce soir notamment. Et je pense que toute la Lorraine va se déplacer à Granville et on va essayer de faire honneur à cette fierté-là. Au niveau des joueurs, je ne sais pas vous personnellement ou l'ensemble des joueurs, si vous êtes lancé un défi, un challenge, si vous avez évoqué des pronostics. Non, c'est pas lancer de défi, mais en tant que joueur, on veut évidemment gagner, peu importe la manière, comme l'a dit le coach et le président, tir au but, temps réglementaire, mais on veut gagner, on veut ramener la victoire pour venir fêter ici avec tous les supporters et pour passer un tour historique. Fadi, on va l'appeler Thuram, tu vas mettre un doublé comme en demi-finale de la Coupe du Monde. Je croise les doigts, j'espère. Et oublie pas Pas de souci. Bon allez, je me lance. Moi je prédis 2-0 pour Sarreguemines, ça y est, c'est dit, c'est en direct et enregistré et rediffusé. Ça veut dire aussi qu'il va falloir bien défendre, hein. On est d'accord. Bon, en tous les cas, je vous la souhaite cette victoire, quel que soit le score. Verdict samedi à 18h en direct radio sur Mosaïque et avec le résumé du match et les buts en images sur notre page Facebook juste après le coup de sifflet final et à l'écran aussi. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les 4 pour votre participation et bon match. Très bonne journée à tous. À bientôt.